Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Boobisan, le podcast des arts martiaux et de la pop culture. Aujourd'hui, on va plonger dans une œuvre monumentale de la culture chinoise, tirée de l'adaptation du roman culte de Jin Yong, une aventure qui mélange arts martiaux, destin, poésie et combat épique. Comme à ton habitude, installe-toi confortablement car on va passer un petit moment à découvrir ou redécouvrir ce grand classique des arts martiaux. Tu l'auras peut-être deviné aujourd'hui, on va parler de la légende du héros chasseur d'aigle. Si tu ne connais pas encore cet univers, accroche-toi, c'est parti. Dans cette saga, on plonge dans le wuxia, un monde où la chevalerie martiale n'est pas juste un mythe, mais une manière de vivre. Alors, avant que tu me le demandes, je vais t'expliquer ce que signifie wuxia. Si tu veux, le wuxia, c'est un genre de fiction chinoise qui met en scène des aventures d'artistes martiaux qui sont souvent issus de classes sociales inférieures, qui se battent pour la justice et suivent un code de chevalerie. Ces héros ne servent pas un seigneur, n'exercent pas de pouvoir militaire et n'appartiennent pas à la classe aristocratique. Ils sont généralement animés par des valeurs telles que l'honneur, la loyauté, la droiture et la vengeance, et leur mission consiste à corriger les méfaits, combattre les oppresseurs et réparer les injustices. Il y a une idée qui sort de tout ça. C'est tout simplement le fait qu'un simple individu peut devenir une légende à force de détermination. Le roman original de Jin Yong, publié pour la première fois dans les années 50, est considéré comme le classique absolu du genre. Le manhwa, qui est l'équivalent du manga chinois, il reprend tout ça mais avec une puissance visuelle incroyable. Chaque planche t'embarque comme si tu suivais les héros sur les crêtes montagneuses, dans les forêts glacées de Mongolie ou dans les ruelles sombres des cités impériales. Alors avant d'aller plus loin, je voudrais glisser un petit éclaircissement parce que souvent, quand on parle de manga, on emploie ce terme-là pour tout ce qui ressemble à une BD asiatique. Mais ici, en fait, c'est pas un manga, comme je te l'ai dit, c'est un manhwa. La différence n'est pas juste une question de pays, c'est aussi une autre manière de raconter, une autre énergie qui se dégage. Le manga, comme tu le sais très certainement, c'est japonais. C'est imprimé en noir et blanc, avec une lecture qui se fait de droite à gauche. Le style est souvent rythmé, nerveux, très codifié, avec des cadrages qui vont droit au but. Le manhwa, lui, il vient de Chine. Il se lit de gauche à droite, un peu comme nos BD, et surtout, il est souvent en couleur dès la première page. Et ça change beaucoup de choses. Le rythme, il est un peu différent, il est plus aérien, plus pictural. Les paysages sont souvent mis en avant, les scènes prennent le temps d'installer une ambiance, un souffle. Et quand tu lis un manhwa wuxia, comme la légende du héros chasseur d'aigle, tu sens l'héritage chinois. Les montagnes brumeuses, les temples perchés, le taoïsme en filigrane, le rapport au chi, les grandes écoles martiales, tout ça c'est un univers qui respire le classicisme et la poésie. Et si tu veux, là où le manga cherche parfois l'impact immédiat, le manhwa, lui, il t'embarque davantage dans une peinture vivante. Les deux approches sont superbes, mais elles n'ont pas la même saveur. Et comprendre ces différences, ça permet de mieux apprécier ce que Jin Yong a inspiré, un monde où chaque page ressemble à un rouleau d'encre qu'on déroule lentement, comme un voyage à travers la Chine ancienne. Cette saga était initialement prévue en 19 tomes d'environ 400 pages chacun qui visaient à couvrir l'intégralité du roman original, mais malheureusement, seulement 7 tomes nous sont parvenus en France car la maison d'édition Urban China a fait faillite. Alors heureusement, il est possible de voir l'intégralité de la saga adaptée en film sur YouTube gratuitement en VO sous-titré français. Au centre du récit, on suit Guo Jing, un jeune homme un peu naïf au départ, pas le plus brillant, pas le plus rapide, mais doté d'un cœur vaillant, et surtout d'une détermination qui inspire. Alors voici l'histoire. Le manhwa adapte le célèbre roman de wuxia de Jin Yong. On y suit donc, comme je te disais, Guo Jing, un jeune garçon né dans des circonstances tragiques. Son père est assassiné et sa mère s'enfuit dans les steppes. Là, Guo Jing grandit parmi les Mongols, élevé dans un monde rude mais juste et formé à la loyauté. Il n'est pas très doué au départ, il est un peu lent, il n'est pas toujours brillant,
Mais il a un cœur immense, une droiture rare et une volonté qui ne cède jamais. C'est justement cette sincérité qui attire l'attention de plusieurs maîtres d'arts martiaux. Avec eux, Guo Jing va découvrir un univers plus vaste. Des rivalités entre clans, entre écoles, des quêtes secrètes, des alliances et aussi des trahisons. Le destin frappe vraiment lorsque Guo Jing rencontre Huang Rong, une jeune femme brillante, rusée et pleine de vie, et à eux deux, ils forment un duo improbable mais inoubliable. Et en toile de fond, la Chine traverse une période de tension, des conflits entre dynasties, la montée en puissance des Mongols et les légendes martiales qui s'entremêlent avec l'histoire réelle. Le Manois suit leur cheminement. Formation auprès de maîtres légendaires, rivalité avec des adversaires hors du commun, découverte de techniques secrètes, quête d'identité entre deux mondes, et aussi une histoire d'amour atypique mais profonde. C'est une aventure où le destin d'un garçon humble se transforme en celui d'un héros, non pas parce que c'est le plus fort, mais parce qu'il est celui qui ne trahit jamais son cœur. Et ça, c'est un héros comme on les aime. Il n'est pas parfait, mais il avance encore et encore, avec une loyauté qui ne faiblit jamais. Et son évolution, on ne la regarde pas de haut, on la vit avec lui. C'est un héros qui te rappelle qu'on n'a pas besoin d'être un génie pour devenir quelqu'un d'exceptionnel. Il suffit d'avancer, de progresser et surtout, ne rien lâcher. L'adaptation manhwa donne vie à tout l'univers de Jin Yong. Les combats y sont vraiment sublimes. Chaque mouvement, chaque technique est dessiné comme une chorégraphie. Tu sens la puissance des arts internes, la légèreté des écoles légendaires, le déploiement du chi. On y retrouve les personnages et les styles emblématiques du genre. Les 7 étranges de Jiangnan par exemple, mais aussi les maîtres errants, les grands clans martiaux et les styles de l'aigle, du dragon et toutes les techniques emblématiques du wuxia. Chaque planche est un hommage à la tradition chinoise. Ce qui frappe dans la légende du héros chasseur d'aigle, c'est le destin qui pèse sur les épaules de Guo Jing. Car entre les complots politiques, les conflits entre la dynastie Song et les Mongols, les rivalités entre les écoles martiales et les secrets de famille, il avance toujours au milieu du chaos. Ça te parle peut-être? Parfois, on ne choisit pas ce qui nous arrive. Par contre, on choisit comment on réagit. Guo Jing, c'est l'incarnation de ça. Il trébuche, il doute, mais il ne renonce jamais. Le manhwa met en avant 3 grandes idées. Il y a donc la loyauté. Guo Jing, c'est le gars qui reste droit même quand le vent souffle fort. Ses choix sont parfois difficiles, mais il les assume toujours. Il y a aussi la transmission. Les arts martiaux, c'est aussi une relation maître-disciple. Et ici, chaque enseignement est une brique dans la construction du héros. On y voit le poids de ceux qui nous guident, mais aussi la responsabilité de grandir. Et puis il y a aussi l'humanité en plein tumulte. Le monde de Jin Yong n'est jamais simple. Les ennemis ne sont pas toujours des monstres. Parfois ce sont des gens blessés, perdus, voire dépassés. Et le manhwa capture très bien cette nuance, et c'est ce qui rend les personnages du récit profondément humains. Les scènes d'action dans le livre sont vraiment sublimes. On y retrouve des combats stratégiques où la fluidité du mouvement raconte autant que le dialogue, et chaque technique fait avancer l'histoire. Rien n'est gratuit, l'énergie est fluide, précise, magnétique, c'est comme si chaque coup de pinceau était lié à un coup de poing. Alors pourquoi cet univers inspire encore de nos jours? Parce que c'est un miroir. Tu regardes Guo Jing évoluer, tu vois ses doutes, ses peurs, sa lente progression, et tu te dis, moi aussi je peux avancer étape par étape. Ça parle à tous ceux qui s'entraînent, à tous ceux qui rêvent, à tous ceux qui veulent se forger un chemin. C'est exactement le message du wuxia. Le talent impressionne, mais la persévérance construit des légendes. La légende du héros chasseur d'aigle, c'est bien plus qu'un manhwa. C'est un voyage intérieur. C'est une fresque historique, une quête où chaque pas compte, où chaque erreur construit, où chaque combat révèle un peu plus qui l'on est. Alors si tu n'as jamais mis les yeux dessus, fonce. Tu vas découvrir un univers qui marque, et personnellement, un univers qui m'a beaucoup plu, qui m'a vraiment marqué. Comme à mon habitude,
Je vais terminer par une petite citation philosophique qui nous vient de Confucius, ce grand philosophe chinois qui dit ceci: L'homme qui déplace une montagne commence par enlever de petites pierres. Et quand tu regardes le parcours de Guo Jing, c'est exactement ça. Un gamin un peu naïf, pas spécialement brillant, qui avance pierre après pierre. Il ne brûle pas les étapes, il ne cherche pas à impressionner, il fait juste ce qu'il a à faire, chaque jour, avec honnêteté et courage. Et à force de constance, eh bien, il finit par déplacer sa propre montagne. Et ça, tu vois, eh ben, c'est un rappel pour nous tous. La progression n'a pas besoin d'être spectaculaire, elle doit juste être régulière. Une petite pierre aujourd'hui, une autre demain, et à la fin, c'est la montagne qui bouge. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le liker, à le partager autour de toi, à laisser un commentaire, c'est très important pour moi. Et c'est toujours aussi d'ailleurs un très grand plaisir de lire ce que tu m'écris. Sache que je réponds à chaque fois que quelqu'un m'écrit. Tu peux me retrouver sur YouTube, sur toutes les plateformes de téléchargement. N'oublie pas que les points racontent des histoires, mais c'est à toi d'écrire la tienne. À très bientôt.